Bonjour, mais qu'est-ce qu'ils veulent en Afrique, ces Russes? Qu'est-ce que les Russes veulent en Afrique? La réponse à cette question à la fin de la vidéo. Bienvenue sur ActuPV. Je vais vous parler d'un article, je vais vous lire un article et le commenter rapidement sur les investissements de la Russie en Afrique. Vous allez voir, c'est toujours subtil. Bien évidemment, le lien de l'article, vous le retrouverez dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à consulter et à le lire comme vous le souhaitez. Et puis, on peut en débattre dans l'espace commentaire de cette vidéo. Le réseau de paiement russe A7, outil de contournement des sanctions, gagne du terrain en Afrique. Pourquoi il gagne du terrain? C'est très simple, normalement, la réponse. Bon. Un rapport publié par le Center for Information Resilience met en lumière les démarches discrètes de la société russe de crypto-monnaie A7 pour créer un réseau de paiement alternatif en Afrique et contourner les sanctions imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Europe avec l'exclusion du système de messagerie interbancaire SWIFT notamment. Cette enquête va plus loin, estimant que ces démarches sont directement appuyées par le Kremlin pour intégrer A7 dans les opérations stratégiques et militaires du Kremlin en Afrique. Petite pause et puis on va commenter déjà ce premier paragraphe qui va un peu résumer l'article. Donc, ils reconnaissent bien qu'il y a des sanctions contre la Russie et forcément les pays africains utilisent SWIFT pour tout ce qui est échange interbancaire. Et donc, vu que la Russie est un fournisseur en armement, en plein de choses, en carburant, en hydrocarbures aux pays africains, il faut forcément que ces pays africains trouvent un moyen de rester en contact ou bien en tout cas de faire des paiements, des transactions avec la Russie. Eh ben, le mieux, ça serait que les pays africains proposent un système, mais non, ils ne peuvent pas. Et donc, si la Russie propose, pourquoi ils vont s'en priver? Pourquoi ils vont pas dire oui? Ils vont sauter. Justement parce que, la Russie, j'imagine, leur propose des contrats beaucoup plus avantageux. Quand je dis avantageux, moins coûteux. Et avec moins de conditions où, justement, pour certains contrats américains ou européens ou occidentaux, il faut certaines règles, enfin il faut avoir coché certaines cases, sinon ils vont te refuser complètement le contrat. Vous savez de quoi je parle. Donc, bien sûr que les États africains vont chercher une solution pour échanger avec la Russie. Je continue la lecture. Donc, A7 est présenté comme un réseau de sociétés russes et internationales conçu pour faciliter le contournement massif des sanctions occidentales en permettant la circulation des roubles à travers des solutions innovantes et de la crypto-monnaie. A7 est contrôlé par PSB, une banque d'État russe spécialisée dans le financement des secteurs de la défense, et par Ilan Shor, un homme d'affaires moldave, tous deux sous sanctions occidentales. Bah oui, vous sanctionnez, et maintenant les gens trouvent d'autres solutions. Depuis peu, A7 et ses dirigeants montrent un intérêt croissant pour l'Afrique. Le rapport mentionne une offre d'emploi publiée sur un site de recrutement russe pour créer une entreprise liée à ce réseau et recruter un directeur pays pour le Togo. Les vidéos analysées par le Center of Information Resilience montrent que le réseau de paiement russe a ouvert des succursales au Nigeria et au Zimbabwe, un pays qui importe une part importante de ses engrais depuis la Russie. Bien sûr, ils ont besoin d'acheter des engrais moins chers à la Russie. Pourquoi? Et vu qu'ils sont sanctionnés, ils vont forcément trouver une autre solution, une alternative pour payer les Russes parce que c'est moins cher, forcément. Le rapport évoque également des visites discrètes de délégations liées à A7 au Togo et à Madagascar en janvier 2026 dans un contexte d'intensification de la coopération diplomatique et militaire entre la Russie et ces deux pays. Alors, lors d'une conférence Afrique-Russe au Caire, les ministres russes des Affaires étrangères, le ministre russe Sergei Lavrov avait décrit A7 comme la première plateforme financière internationale de la Russie. Encore une fois, on revient tout juste sur ce sujet. Vous bloquez les pays africains à faire des transactions avec un pays qui leur arrange sur certains produits. Si ce pays leur propose
une autre façon de leur payer. Pourquoi ils vont refuser? Il n'y a pas de problème là-dedans. Je trouve pas de problème. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Encore une fois, les sanctions, ça crée toujours des alternatives. Et puis, en fait, l'outil qui est utilisé pour sanctionner, finalement, il perd de la valeur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.